Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, je vous propose une astuce qui concerne les utilisateurs de subtank, que ce soit les subtank nano, mini comme celui-ci ou plus, et que ce soit la version 1 ou la version 2. L'astuce concerne en fait la connexion 510 des subtank qui n'est donc pas réglable. Ça ne pose pas de souci si vous montez donc votre subtank sur un mode dont la connexion 510 est montée sur ressort. Par contre, si vous utilisez un mode dont la connexion est fixe, comme ici ce Pipeline Pro 2, quand vous allez monter votre atomiseur sur le mode, vous risquez d'avoir un jour entre les deux. D'une part, c'est moins esthétique que si l'atomiseur touche directement donc le mode, et surtout la connexion est du coup plus fragile puisque l'ensemble de l'atomiseur ne repose pas sur le mode. La surface de contact est beaucoup plus faible évidemment. A priori, c'est insoluble puisque la connexion 510 du subtank n'est pas réglable, et pourtant, il y a un moyen de le faire. Pour cela, vous allez monter votre atomiseur dans le sens inverse d'habitude. En général, vous allez visser votre résistance sur la base et ensuite remonter le tout sur votre mode. Ce que vous allez faire, vous allez simplement dévisser la résistance un petit peu, remonter l'ensemble sur votre mode, sans mettre le réservoir donc, et là, miracle, la connexion est impeccable. Vous allez ensuite revisser votre résistance. Il ne vous reste plus qu'à remonter votre réservoir. Et ça fonctionnera très bien. Et il n'y aura pas de jour. Ça fonctionne avec les résistances toutes prêtes. Ça fonctionne exactement de la même manière avec les plateaux RBA. Que ce soit encore une fois la version 1 ou la version 2 des plateaux. On commence par visser la base sur le mode. On monte le plateau RBA ensuite en le vissant à fond. Et quand on va déclencher, ça marche très bien. L'astuce en fait tient simplement au fait que le plot 510 à l'intérieur de la base du subtank est mobile. Du coup, ça a quand même un petit inconvénient, parce que rien n'est parfait. Quand vous allez remettre votre réservoir, ça va fonctionner très bien. Par contre, quand vous allez vouloir remplir votre atomiseur, il va falloir le faire monter sur le mode. Je vous explique pourquoi. Là, j'ai revissé le réservoir. Je vais le dévisser pour le remplir. Je le remplis. Ça se passe très bien. On va remonter le tout. Si vous voulez remplir le réservoir sans qu'il soit monté sur le mode, il va se passer la chose suivante. Vous allez dévisser l'ensemble, mais votre résistance va rester prise dans la cheminée du subtank. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, donc on a le plot positif d'un côté qui ressort de l'autre côté. Quand l'ensemble est monté, le plot positif à l'intérieur appuie sur la résistance et du coup la bloque et elle va venir avec la base de la cheminée. Par contre, si la base n'est pas sur le mode au moment où vous enlevez le réservoir, c'est tout simplement le joint à l'intérieur de la résistance qui va la bloquer sur la cheminée, puisque du coup il n'y a plus de pression au fond de la base sur la résistance. Donc, pour le faire correctement, vous commencez à prévisser votre résistance sans la mettre jusqu'au bout. Vous remontez l'ensemble et vous vissez à fond pour que ce soit flush, donc comme on dit, c'est-à-dire que là, qu'il n'y ait pas d'espace entre l'atomiseur et le mode. Vous revissez votre résistance, vous remettez le réservoir, vous avez un ensemble impeccable. Et encore une fois, quand vous voulez remplir votre réservoir ou changer votre résistance, faites-le avec le mode vissé donc sur l'atomiseur. Sinon, vous risquez d'avoir la résistance qui reste à l'intérieur du réservoir. Mais en le faisant correctement, ça passe tout seul. Et voilà, la connexion 510 du subtank donc n'est toujours pas réglable en soi. Mais avec cette petite astuce, ça vous permettra d'avoir vos subtanks flush avec tous vos modes, y compris ceux dont la connexion 510 n'est pas montée sur ressort. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.